m'appelle Até Bazor, artiste musicien originaire de la région du nord-ouest du Cameroun. J'ai commencé la musique à l'école secondaire quand un frère de l'église catholique me demande d'apprendre à jouer à la guitare, à la chorale. Et ça, c'était dans les années 85, à l'école Sacré-Cœur de Bamenda. Bon, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Quand je commence à jouer à la guitare, tout le monde appréciait le travail que je faisais, malgré le fait que, étant un enfant unique, mes parents ne voulaient pas que je continue dans cette carrière. J'ai fait la tête et j'ai dû promettre poursuivre mes études en même temps que faire la musique. Aujourd'hui, j'ai 9 albums dans le marché discographique camerounaise. Le métier d'artiste, malheureusement, au Cameroun, n'est pas aussi honoré qu'ailleurs, puisque j'ai voyagé, j'ai représenté le Cameroun en France, au Ghana, en Afrique du Sud et en Turquie. Et je me suis rendu compte que là-bas, l'artiste est plus honoré, plus bien traité qu'ici au Cameroun. Ici, quand on voit un artiste peut-être qui joue à la guitare, moi aujourd'hui qui joue à la sanza, les gens pensent que c'est peut-être un raté. Mais quand on pense au fait qu'il ne peut pas avoir des fêtes sans musique, on se demande pourquoi cette ironie. Mais notre métier ici a été gâté par les querelles entre nous les artistes qui luttent pour le contrôle des droits d'auteur, qui empêchent aux artistes de pouvoir vivre de leurs arts. Et quand je regarde le fait que le métier est difficile, puisqu'il n'y a pas de réseau de distribution et que les artistes parfois se retrouvent dans les bars en train de vouloir vendre leurs œuvres et que la multiplicité des médias au Cameroun a rendu la tâche très dure aux artistes parce que quand une œuvre sort, il faut que l'artiste fasse le rond de toutes les chaînes, il faut qu'il paye pour la diffusion de ses musiques. Vraiment, le métier n'est pas facile, mais pour ceux qui font ce métier par passion, parce qu'ils pensent qu'il y a une culture qu'ils doivent défendre. Moi, je pense être à ma place et je pense qu'il faut persévérer malgré tous les problèmes que les artistes camerounais rencontrent. Le plus grand regret que j'ai, c'est le fait de ne pas être apprécié, donner la place qu'il me faut par mes peuples. Parce que quand je prends le dernier festival que j'ai fait à Gaziantep en Turquie, et que j'ai joué devant un public de plus de 20 000 personnes et qu'à la sortie de mon spectacle, les gens couraient derrière moi. Vous imaginez la joie que quelqu'un peut avoir représentant un pays, un grand pays comme le Cameroun. Mais quand je rentre ici et que j'ai comme l'impression que je ne suis pas aussi estimé qu'ailleurs, vraiment j'ai un regret. L'idole que j'ai toujours eu, c'est le grand Manu Dibango, le grand frère, qui, à travers son saxophone, a amené le drapeau du Cameroun à travers le monde. Aujourd'hui, il est reconnu partout. Je souhaite un jour devenir comme lui. J'espère qu'un jour, je serai reconnu à travers le monde comme le grand frère Manu Dibango. Je fais dans une musique qui s'appelle le Ndjang. Le Ndjang, c'est le rythme le plus répandu dans la région du nord-ouest du Cameroun. Et c'est un rythme qui demande beaucoup de chant, mais surtout beaucoup d'instrumentation. Et ça se distingue à travers la manière de danse, où j'ai même ajouté quelques touches de moi-même pour pouvoir faire aimer ce genre de musique par le public du monde entier. Je fais un peu dans un rythme, dans un style de danse, à peu près tricher un peu de la nature, le caméléon, qui marche avec beaucoup d'hésitation, et ce qui rend la musique, la danse à peu près comme le break dance. Je suis en train de travailler sur un album, le 10e, qui va me permettre, avec un vidéogramme, de vulgariser le rythme que je fais à travers le monde. J'ai été invité aux États-Unis en novembre,
où je compte sillonner tous les États de cette grande nation, mais surtout, je postule gérer les droits d'auteur au Cameroun.